Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Alors merci à tous pour vos gentils messages, votre soutien, vos likes, commentaires. Et n'hésitez pas, commentez, likez, partagez. Merci. Et si tu viens d'arriver, je t'invite à faire de même. Et puis, je te remercie d'avance car le message va plus loin. On y va, on va commencer maintenant. On va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Pour ceux qui veulent une guidance privée, c'est sur mon mail. Vous m'envoyez un message. Et voilà. On y va, c'est parti. Je l'ai. Ouvre tes ailes. Archange Ariel. Ne reste pas accroché à ce moment. L'occasion est propice. Et tu es à point de lever le vol. On te dit, tu as surmonté toutes les difficultés. Archange Ariel, le pire reste derrière. Ça y est, tu as surmonté tous les obstacles. Alors, reste pas tes pensées accrochées sur le passé. On te dit, tu vois, il est temps de regarder de l'avant. Il est temps d'avancer, de changer, de vivre ici et maintenant, en fait, tu vois, tout simplement. On te dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Faites attention avec... le mental de ne pas ressasser toujours les souvenirs de ce qu'il ou elle a dit, ce qu'elle a fait, tu vois ce que je veux dire? Voilà, pardonner et avancer. Et puis, ça va vous aider quand même à être plus léger, non? Et vous élever aussi, ça fait du bien. Focalisez, tu vois, sur votre objectif. Gardez le regard sur votre objectif, sur ce que vous ambitionnez. Archange Michael, merci pour favoriser mes concentrations sur la vision intérieure et les intentions. Je demande tes conseils pour relaxer les peurs et les doutes. En plus, pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans la même direction que nos rêves. Tu vois, quand tu vas arriver à lâcher les peurs, travaille avec ton plexus solaire, c'est important. Quand tu vas arriver à lâcher les peurs et tu as toutes les portes qui vont s'ouvrir parce qu'en fait, c'est quand tu as la foi, quand tu arrêtes de vouloir tout contrôler et tout savoir, ce qui est impossible d'ailleurs. Il y a des choses qui ne sont pas permises, mais c'est pas grave. Gardez la foi et suivez la voie de votre intuition, non, de votre guide intérieur. C'est ça le chemin. Travaillez sur vous et fixez l'attention sur vous-même. Le reste, ça se fait tout seul. Du moment que vous avancez, vous ne bloquez pas les énergies, tu vois. Quand on est tout le temps en train de penser à l'autre, parce que on le fait... tout le monde le fait, non? Mais tu vois, le problème, c'est que ça bloque. Alors, c'est bien de le savoir parce qu'au moins, tu peux avancer même plus vite, non? Si tu sais ce que tu as à faire, tu le fais de la meilleure manière. Tu demandes de l'aide quand tu en as besoin. Tu demandes à tes guides des signes, Voilà. Je sais que c'est pas facile de rester sans nouvelles. Ça prend la tête, mais bon, vous pouvez tous y arriver, on peut tous y arriver. Quand on a la foi, on y arrive. Quand on se rend compte que
la séparation n'est qu'une illusion, ben c'est beaucoup mieux, on se sent plus léger, tu vois. Du coup, ben, on commence à pouvoir vivre normalement, tu vois, je veux dire, vous pouvez sortir, vous n'êtes pas obligé d'attendre, ou tu n'es pas obligé d'attendre d'être avec ton autre pour pouvoir faire des trucs qui te plaisent, tu vois. Tu peux ben, faire ta vie en attendant, pourquoi pas, faire sortir, voir des amis, promener, je sais pas moi, tu vois, les choses qui te font plaisir, fais-le, vibre le plus haut possible. 555, c'est des changements qui arrivent. Père ou le chakra sacré, il est temps de laisser une place à votre enfant intérieur. Voilà, il faut s'occuper de l'enfant intérieur, il faut s'occuper de nous-mêmes, de nos blessures. Et pas vouloir... disons, c'est sûr, si on regarde sur ce plan, on peut toujours se dire, bon, c'est sûr, il a fait ci, il a fait ça, ou elle a fait ci, elle a fait ça. Non, cette personne, c'est pas juste, je méritais pas ça, mais bon. Si tu regardes sur le plan spirituel, ben cette personne, elle est venue simplement appuyer sur le bouton. Mais toi, cette blessure, elle était déjà dans ton intérieur. Elle est venue te la rafraîchir pour t'en occuper. Fais-le. C'est le seul moyen de pouvoir avancer. Il y a pas de... On peut pas tricher. On peut pas tromper non plus, tu vois. Bon, ok, j'ai fait ça, je suis en train de le faire. Là, vous voyez que je le fais. On le fait tous, non? Mais on se rend compte que c'est pas possible. Le seul chemin, c'est celui-là. C'est la guérison. C'est s'occuper de nous-mêmes. Des blessures, des croyances, Enfin, il faut travailler, quoi. Hein. Tout simplement. Il faut faire notre travail. C'est pas en un jour, ni en 2 jours. Des fois, ça prend des mois ou des années. Mais ça vaut le coup. Hein? Donc, on ne peut pas accélérer non plus les choses. Tout vient exactement à son moment. Simplement, soyez patient avec vous-même parce que c'est pas possible d'effacer toute une vie de carapace, de prison mentale, de schémas répétitifs, des karmas aussi, peut-être, tu vois. Qui viennent de la famille, d'autres vies. Enfin bon, vous avez des choses à travailler. Tout le monde a des choses à travailler. Bon, on doit vraiment se focaliser sur nous-mêmes. Cet enfant intérieur, il a besoin. Et je sens que le chakra de la gorge aussi, tu vois, il a besoin. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments, ses ressentis, ses émotions. C'est peut-être des blocages à ce niveau-là. Donc, voilà, on vous dit, vous hésitez à modifier un aspect de votre vie, agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et accueillir le renouveau dans votre vie. Voilà. Alors, quand on te dit en quoi dois-je me concentrer à présent dans ma vie, on te dit reste pas accroché sur le passé. Pardonne et regarde ton objectif, c'est quoi. Profites-en pour te donner de l'amour, de la patience. Sois patient avec toi-même. C'est pas grave. On se trompe tous, on est là pour apprendre de toute façon, donc voilà, on avance.
À notre rythme, chacun, c'est parfait aussi. 10-0-1, tu vois, confirmation. Et en plus, c'est en miroir inversé, donc ta personne, elle avance à la part, comme toi. Que toi, tu le voyes pas et que tu veuilles savoir, c'est normal, c'est le mental, on est tous curieux, non? On veut savoir, mais il est important que tu te focalises plus sur toi, tu vois? Et puis, tu vas voir, tu vas avancer. Et puis, tu peux regarder en arrière et tu seras fier de toi. Félicite-toi chaque jour. Chaque jour, tu es ta meilleure version. C'est pas la peine d'attendre l'année qui vient pour être sa meilleure version. C'est pas la peine d'attendre d'être avec son autre pour être heureux. Tu peux te permettre rentrer la joie dans ta vie. Tu peux te permettre rire, chanter, danser, t'amuser, faire des choses qui te plaisent. Voilà, 11-11. Hein. Tu peux écouter ton intuition, elle te guide. Ne te sens pas, comment te dire, coupable de te sentir bien. Chaque jour, tu vas te sentir mieux. Si tu travailles sur toi et tu équilibres tes chakras chaque jour. Et puis, tu lâches prise sur le contrôle. Tu acceptes la situation telle qu'elle est. Tu t'en remets à Dieu, évidemment. Tu lui donnes le contrôle à ton moi supérieur. Et tu verras. Tu vas t'enlever un gros poids que tu as sur le dos, non? T'as peut-être mal au dos? C'est peut-être pour ça. 11h55. Tu vois? Ton corps, il est en train de te donner les indications qu'il faut suivre. Quand tu as mal quelque part, c'est pas pour rien. Écoute-le. L'âme avise le corps. Donc, tout est une guidance. Si tu fais bien, regarde bien, en fait, ton chemin, il se trace chaque jour. Regarde tes signes qui arrivent vers toi aussi et continue à focaliser sur toi, à t'élever, à aller vers la lumière. Voilà. Introspection, c'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide, éliminez vos pensées superflues et les pensées négatives. Dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. Donc voilà, une personne qui n'était pas prête. Ou qui n'est pas encore prête. Voilà. Je vais te donner un message de ton ange de la garde maintenant. Et on va voir. Il y en a 3, mais je vais les prendre. Écoute ta petite voix intérieure, tu vois. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Tu vois, et là je vois la couleur orange, je vois le chakra. Le chakra sacré, c'est bien ton enfant intérieur, tu vois. Prends-le dans tes bras, donne-lui de l'amour. C'est ça que tu as besoin en ce moment. Occupe-toi de lui, occupe-toi d'elle. Fais des choses qui te plaisent, qui t'amusent. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant? Qu'est-ce que tu aurais toujours voulu faire et tu ne l'as pas pu peut-être? C'est peut-être le moment. Vas-y, te gêne pas. Amuse-toi, tu vois. Élève tes vibrations. Tu peux élever tes vibrations en faisant la méditation, mais aussi en dansant,
en chantant, en te promenant dans la nature, en te connectant avec toi-même en fait, en faisant de la musique, pourquoi pas, ou écrire ce que tu aimes, peindre, ce qui te fait vibrer à l'intérieur, ce qui te rend heureux. 15-15, confirmation, 6-6, 12. 12, une âme en deux corps, et c'est intéressant. Et le numéro 3, et la Sainte Trinité, et Dieu s'occupe de tout. Toi, dépréoccupe-toi de ça. Dépréoccupe-toi du passé, parce que il faut comprendre que simplement, quand tu arrives à comprendre que tout ça s'est arrivé pour que toi tu puisses t'élever, non, et te libérer de tes blessures, et c'est un cadeau pour toi en fait. Je sais qu'au départ c'est pas très évident de voir que c'est un cadeau, mais petit à petit on s'en rend compte quand ce voile nous élever. Alors à chacun il se lève à son moment précis, et dis-toi bien que tout est parfait, Dieu sait ce qu'il fait et pourquoi, d'accord? Donc voilà. Alors, prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais bien pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible heureusement. Avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Si tant que tu y es, regarde ce qu'elles veulent dire quand tu vois des numéros qui se répètent. Cherche. Cherche la signification de ces numéros-là au niveau spirituel, au niveau angélique ou au niveau d'une connexion de flammes jumelles. Tu vois, suis ton intuition, tu sauras bien quel est le message pour toi. Ça, c'est ta vraie guidance personnalisée, qu'elle vienne de tes anges, de Dieu, de la source de l'univers, peu importe, appelle-le comme tu voudras. On est des énergies, non? Je t'entends. Ton ange de la garde te dit bien, oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi. Et directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement. Tu dois être patient. Et la patience, on l'apprend. Quand on a la chance d'être patient dès le départ, c'est bien. Mais bon, sinon, de toute façon, on va devoir être patient. Et les choses qui ne sont pas dans notre... On ne peut pas les... comment on dit ça, contrôler, tu vois. C'est pas dans nos mains, non. On n'a que ce moyen d'être patient. Quand tu vas acheter, par exemple, je sais pas moi, un truc sur Internet, tu l'achètes et puis ça met 3 semaines à arriver. Tu es bien obligé d'attendre ces 3 semaines. Tu sais qu'il va falloir que tu sois patient, même si, par exemple, c'est un truc que ça te fait vachement plaisir, tu en as vachement envie. Et tu dis, mais tu sais que ça n'arrivera pas avant. Donc, tu t'y fais. Là, c'est pareil. 19-19. 10-10. Et ok, il faut mettre fin à l'impatience. Mettre fin à ressasser le passé une autre fois, ça te fait que faire tourner en rond, ça te fait vibrer d'une manière basse et puis t'as pas envie de ça. Parce que si tu es impatient et tu vibres bas, tu vas répéter le cycle combien de fois? Le temps, tu sais, l'univers, le temps il n'existe pas quoi.
On n'a pas... ils ont le temps, ils ont toute l'éternité pour nous faire comprendre 2002 nos leçons, tu vois. Donc, quand tu te rends compte de tout cela, tu dis, ok, je me rends, non? On le fait tous, je rigole pas de personne, je rigole pour moi parce que, voilà, on doit accepter tous, en fait, les choses telles qu'elles sont. C'est beaucoup mieux être dans l'acceptation, ça fait moins mal d'ailleurs. Suivre le courant, non, suivre le... fluire, non, avec l'univers, avec ici et maintenant, et lâcher ce passé, lâcher ces blessures, plutôt essayer de chercher la solution, non? Plutôt essayer de voir comment tu te sens, dans quelle émotion tu as maintenant, tu es en colère, ou peu importe, tu es triste, bon bref, tu vois ce que je veux dire? Cherche quelle émotion, prends un livre, un cahier, écris, commence à écrire comment tu te sens aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a fait sentir de cette manière aujourd'hui, non? Ok. Puis ensuite, et avant ça, cette émotion-là, qui te l'a fait sentir? Et avant. Et tu vois, ça va te faire comme remonter le fil, non, de ton histoire, non? Jusqu'où tu vas arriver? Tu peux arriver jusqu'à, par exemple, quand tu étais petit, peut-être, c'est là qu'il faut aller voir. C'est là qu'il faut aller voir. C'est pas la personne, que ce soit ton autre ou non, ou le voisin, ou je sais pas moi, n'importe quelle personne qui t'a fait mettre dans cette colère, dans cet état, ou qui t'a déçu, peu importe l'émotion. C'est, il faut aller à la racine de ça et s'occuper de ça. Parce que tant que tu t'occupes pas de ça, il n'y a rien qui va bouger, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Absolument rien. Donc, on peut avancer plus ou moins vite. Ça dépend de nous. Ok? Ça dépend de, on a décidé d'avancer, ok? Mais il faut décider de s'y mettre au travail, non? Aussi, parce que, il faut bouger, quoi. Il faut le faire, il faut prendre, des fois, oui, c'est sûr, c'est pas agréable de revivre ces choses-là, mais justement, il faut le faire. Il faut prendre conscience de ces douleurs, la sentir, la regarder en face, quoi, tu vois. Et puis, tu peux écrire tout ça. Lâche toutes ces émotions-là, débloque ça. Et puis, lâche-la pour qu'elle puisse fluir aussi, non? Lâche-la l'univers. Il faut que tu prennes conscience, en fait, de que ça, c'est là, ok? Tu le sais, c'est bon. Tu verras que la prochaine fois, tu te sentiras moins mal, tu vois? Parce que tu vas arriver à te gérer tes émotions d'une manière différente, évidemment. C'est pas un jour, hein. Y a beaucoup de choses à faire, ça dépend où tu en es, non? Qu'est-ce que tu as fait pour toi-même, en fait? Aide-toi et le ciel t'aidera 24, peut-être le numéro 24, tu le vois? Et tu vois, ça fait 6, 6, 12, une âme en deux corps. Et le numéro 12, c'est peut-être important pour toi aussi. Et ça revient encore au numéro 3. Dieu se charge de tout. Toi, charge-toi de ton travail. Si tu as besoin, demande à tes guides qui t'aident à guérir.
On te dit de faire cette introspection, c'est très important. C'est bien pour regarder à l'intérieur. Alors, on te dit qu'on te donne, tu vois de la monnaie sur le chemin, ok? Ben, c'est pour te dire de continuer ce que tu as commencé. Et surtout, ne baisse pas les bras. De toute façon, baisser les bras, c'est, je vais te dire, moi, c'est pas permis. Enfin, si, c'est permis, mais ils vont te faire comprendre qu'il faut que tu continues. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ben, c'est permis. En fait, tout est permis, c'est sûr. On ne te force pas. Mais quand tu vas te fatiguer, ben, tes secousses, non, un peu du yo-yo émotionnel, non? D'être comme dans une machine à laver quand on essore, non, tu vois, ben, tu vas le faire. C'est sûr, on le fait tous, hein. Parce que c'est toujours plus facile de laisser tomber, mais ça te mène nulle part. Donc, ben en fait, on nous donne un coup de pouce, tu vois, pour nous aider à avancer. Parce que, ben, comme on a l'ego toujours ben, éveillé, on va dire, non, sur la défensive, ben, l'ego, il va te donner 50 000 raisons de lâcher l'affaire. Et du coup, ben, si on n'avait pas la source, Dieu, derrière nous, en train de nous pousser, non, les anges, appelle-le comme tu veux, c'est pareil. Ben, on ferait rien, tu vois. Comme moi, ben, je serais pas là aujourd'hui. C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure. Parce que, ben, surtout en français, je voulais pas le faire. Et bon, à force de me prendre, tu vois, l'essorage, j'ai fait 50 essorages. Au 51e, j'ai dit non, c'est bon, je le fais. Ok, c'était pas évident, j'étais nerveuse parce qu'il fallait que j'arrive à canaliser en plus, traduire en français, et puis je me rappelais pas les mots, c'était, je dis en plus, 27, tu vois. Du coup, c'était... Mais il fallait lâcher, il fallait laisser les préjugés, l'ego, les peurs, tu vois. 9, 27, ça fait le 9, ça fait un 9. Il fallait laisser derrière toutes ces choses qui ne me servaient pas parce que maintenant, ok, ça m'a coûté des efforts. Il y a des jours où j'arrivais pas à trouver les mots, bon, peu importe, c'est pas grave. En fin de compte, peu importe, tu y arrives parce que chaque fois que tu le fais, tu fais du progrès. Chaque tentative, non, chaque fois que tu essaies, c'est pas en vain, au contraire. Tu vois ce que je veux dire? Tu tombes, tu te relèves, tu recommences. 28, 10, nouveau départ. Tu tombes, tu te relèves et tu recommences. Puis du coup, à chaque fois, tu es plus à l'aise. Tu te laisses porter et c'est beaucoup mieux. Puis du coup, en fin de compte, tu dis merci Dieu, merci la source, merci les guides pour toutes les machines d'essorage que j'ai dû passer, non, parce qu'en fait, c'était un cadeau. Parce que sinon, tu serais toujours au même endroit. Je serais toujours, au même endroit. Je ne ferais pas ça. Tu vois? 29, 11, et c'est bien 11, 11. Tu vois? Ça monte 9, 10, 11. Et ça, c'est parce que tu es en train de t'élever. Tu es en train tu es sur le bon chemin. Et même si tu ne te rends pas compte, non, que parfois tu as envie de jeter l'éponge, mais regarde en arrière quand tu es comme ça. Et rends-toi compte de ce que tu as avancé, ce que tu as progressé. C'est pas parce qu'on n'a pas le résultat de suite qu'on n'a pas déjà des résultats.
on n'a peut-être pas ce qu'on veut de suite, mais avant d'avoir ce qu'on veut, ben, tu vois, ton union, c'est comme la cerise sur les gâteaux. C'est... Et avant d'avoir la cerise pour mettre sur les gâteaux, eh ben, il faut faire le gâteau, non? Ben voilà, tu es en train de faire le gâteau, là. Alors, ben, applique-toi pour qu'il soit bien beau, du mieux que tu peux. Chaque jour, ben, tu es ta meilleure version. Tu vois, là, j'ai pris un petit cœur et on te dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Tu vois, n'attends pas d'avoir ton autre pour être heureux et laisser entrer la joie dans ta vie. Toi, tu dois vivre. Parce que tu sais jamais lequel c'est le dernier jour. Profites-en. On sait jamais. Pardon que je rigole, mais en fait, c'est vrai, on ne sait pas. C'est dommage si la vie elle dure 4 jours, on ne peut pas en passer 3 entiers dans l'amertume, la tristesse, et puis tu vois. Donc, il faut qu'on se secoue là. Il faut se secouer, se dire, bon, stop. Je lâche les tristesses, 31-13. À le faire, ça, toi. Je lâche le contrôle, les tristesses et tout ça. Je me focalise sur moi-même. Hein? À faire, toi, ça sur toi. En miroir, ta personne, elle va avancer. Parce que, en fait, tu as lâché prise et en fait, tu as débloqué les énergies, non? On te dit, regarde à l'intérieur de toi et examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. La réponse, elle est à l'intérieur. Il y a une personne qui a des sentiments profonds pour toi, qui ne les a jamais encore avoués. Peut-être elle t'a jamais rien, ou elle veut pas l'avouer, peu importe. Toi, dans le fond de toi, tu le sais, non? Tu le sens, les énergies. Les personnes, elles mentent, mais les énergies ne mentent pas. C'est pas possible. Quand il y a quelqu'un qui peut pas te voir, tu le sais, hein, aussi. Quand tu as une personne en face qui te fait une sourire par devant et puis elle peut pas te saquer, tu vois, mais tu le sais. Alors, c'est pareil. Surtout si c'est ta flamme jumelle, mais les énergies d'amour, on les sent. Tu vois, l'illusion de la séparation. Tant que tu penses que la séparation, que tu es séparé, c'est ce que tu vas manifester de toute façon. Puisque tu peux pas faire tomber un mur, tu vois. En fait, ce mur, il n'y est pas. C'est nous qui le créons avec le mental. Donc, il faut que tu arrives à te rendre compte de que la séparation, c'est juste une illusion, en fait. Tu vois? Une illusion qui va tomber toute seule. On va voir, on va prendre un petit message avec l'oracle de la triade. Maintenant. Ok. Tu vois, il faut lâcher le passé. Ok, les erreurs, les reproches, les machins, tout ce qui n'a pas été bien fait, on s'en fout en fait parce que c'est passé. Tu peux faire quelque chose, ça va te changer quelque chose? Non. Même si cette personne, ok, elle s'est trompée et elle t'a fait du mal, tu es tombé, ça t'a brisé le cœur. Tu vas pouvoir changer quelque chose avec ça? Non. Utilise cette émotion pour avancer, pour faire un truc qui te plaît, tu vois, et mets toute ton émotion si c'est de la tristesse, de la colère, peu importe, quelle que soit l'émotion, mets-la dans un projet à toi. 34-34, 7, le 7, 7, 7, 14, 15. Ça va changer, tu vois. En faisant comme ça, c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer.
et avancer vers ta réussite. Voilà, c'est important. Utilise les émotions passées comme un carburant pour toi, comme de l'essence. Tu peux le faire. Dis-toi bien que de toute façon, t'es pas le premier à qui c'est arrivé. On est beaucoup en fait, non? Et chacun, je sais que c'est pas évident, mais il faut arriver à dire stop à la douleur, à la souffrance, parce que tout ça, en fait, c'est dans le mental, c'est l'ego, tu vois. Tu comprends? Tu alimentes ça à base de l'ego, du mental. Et puis en plus, si tu le laisses faire, c'est un disque rayé, il aime bien, alors il continue. Et il faut arriver à le faire taire. Fais-le taire, dis-lui stop. Tu vois? On te donne la protection sur ce lien. Ok? Et on te conseille la méditation. Ok? Donc, voilà. C'est le message d'aujourd'hui. Et on te dit détermination, persévérance et patience sont les clés d'un résultat positif. Et l'amour, évidemment, mais je te dirais, c'est impossible d'y arriver d'une autre manière. C'est la seule manière pour y arriver, tu vois. Donc, voilà. Tu vois, on te dit, écoute les sentiments et souhaits des autres. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une unique pensée d'amour suffira. Tout simplement, envoie de l'amour inconditionnel. Sans, exigence. Sans ressasser les trucs du passé. Sans ressentiment, ces trucs-là. Parce que, on n'a pas besoin de téléphone pour se parler. Tout simplement, les messages, ils arrivent. Les messages, ils arrivent. Suivant ce qu'on l'on envoie, on va recevoir. Donc, envoie de l'amour inconditionnel. Simplement. Sans attendre rien en retour. L'amour, seulement il donne et il n'exige rien en retour. Cette personne, elle va venir, mais dès qu'elle le pourra, dès qu'elle le sentira. Et aussi, tu peux te dire, j'aurais pu être dans ses sabots, non? Ça aurait pu être moi à sa place et elle à la mienne. Qu'est-ce que j'aimerais pour moi dans ces cas-là si c'était moi qui avais fait tous ces trucs-là? Alors, quand on pensait ça, de suite, on atténue, tu vois. C'est vrai, non? On dit, ouais, j'aimerais bien qu'on me comprenne, non? Voilà. On te dit, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi, petit à petit. Je sais que, on aimerait tous la vitesse supérieure, mais bon, voilà. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts en commun. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Faites bien attention à vous. Et puis, que Dieu, la source et l'univers vous apportent paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour, parce que vous le méritez évidemment. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous.